Et la question de Christian, c'était aussi par rapport au débat de brûler les bateaux. Donc un débat qui revient souvent dans le podcast. Ok. Il dit que voilà, j'ai l'impression que je n'avance pas sur ma boutique e-commerce. Est-ce que j'abandonne mon intérim ou pas? Est-ce que j'ai besoin d'un plan B? C'est des questions. Alors, je suis pas forcément fan de ces questions. C'est en gros, prends une petite décision pour moi, s'il te plaît, Sad. Et alors, c'est peut-être pas le cas, hein, Christian. Mais qu'est-ce que tu ferais à ta place? Voilà, c'est plus comme ça que j'aime raisonner, parce que je pense que toutes les décisions qu'on doit prendre, on doit se les approprier. Ça doit être les siennes, sinon on les tient pas. C'est ça, et surtout qu'on ne connaît pas en fait ta vie perso dans les détails, parce que C'est chaque ça, personne a des situations différentes, des responsabilités différentes. Moi, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai gardé mon intérim jusqu'à ce que l'intérim m'abandonne. C'est l'inverse, en fait. J'ai pressé le fruit jusqu'au bout. Et j'ai pris tout le cash possible, toutes les primes possibles. Quand fallait faire des heures sub, j'y allais parce que je transférais tous mes revenus possibles vers la création. C'était la prise de ma boutique, en fait. J'envoyais tout le jus dans ma boutique. Donc sans mon intérim, j'aurais pas pu créer ma boutique et avoir des résultats aussi rapidement, même si j'ai mis plusieurs mois à faire des ventes. Donc à froid, je te dirais, bah non, prends tout le maximum de cash que tu peux. Mais moi, j'ai l'impression que tu es peut-être confortable, en fait, dans ta vie actuelle. Christian, peut-être que tu as tes loisirs, tes factures sont payées, l'intérim est là, ça paye bien. T'es peut-être pas assez en douleur pour avancer dans ta boutique e-commerce là-dessus. Moi, dans mon intérim, jamais je suis tombé dans le confort parce que dès le début, ils nous ont dit, en plus, et même moi, ça n'a jamais été mon but, mais ils nous ont dit dès le début, à la fin, on va se séparer de la moitié de l'équipe, ça va pas durer. Et ça me rappelait un truc que j'ai écouté dans un podcast, un truc très, très, très puissant en fait. Alors pour les personnes qui passent pas à l'action, qui sont pas assez motivées, qui sont confortables, en fait, il a dit un truc intéressant dans ce podcast-là, c'est qu'il y a des personnes qui ont besoin en fait de toucher le fond en fait. Avant de rebondir en fait. Ouais. Et il a fait la comparaison avec la perte de poids. Donc il y avait un mec qui était en surpoids, voilà, qui était en très gros surpoids. Il dit écoute, voilà, moi j'arrive pas avec la diète, j'arrive pas, je commence, j'abandonne, je vais au sport une fois, puis j'y vais plus, je sais pas quoi faire. Il dit mais là t'es mal en fait, tu me dis que tu veux changer. Oui, je veux changer, je suis trop gros, j'aime pas. Et il commence à creuser avec lui, à la fin il dit écoute, je pense que tu dois te grossir encore plus en fait. Tu dois toucher le fond, ton fond à toi, chacun a son fond différent, tu vois. Je crois que si tu prends 10 kilos de plus, c'est mon fond, tu vois. Je dis tiens, je vais m'en reprendre. Mais toi, je trouve ton fond il est beaucoup plus profond et tu dois tout simplement aller le toucher en fait. Donc essaie de grossir encore plus pour pouvoir rebondir. C'est très puissant comme concept, je trouve. Très à contre-courant, mais c'est très fort, ouais, je suis d'accord. Parce que c'est le cas aujourd'hui de plusieurs personnes. Beaucoup de personnes sont mal, mais c'est pas assez douloureux en fait. C'est ça. Ouais, j'ai intérim, je paie ma facture, je commande mes kebabs et voilà. Je vais voir le match de foot le week-end. Je regarde le PSG. Ouais, de temps en temps, je suis malheureux, je suis triste. Je vois sur Instagram que les gens sont en voyage, tout ça. Moi, je veux le faire, mais j'arrive pas à le faire. Après, j'oublie. Je pense que essayer de toucher le fond, donc là ça voudrait dire potentiellement quitter l'intérim, brûler le bateau. Et je ne sais pas, encore une fois ça dépend de nous on explique en fait des concepts et c'est à vous de voir. C'est ça. Il y a un autre concept que j'ai utilisé beaucoup moi, et que j'utilise peut-être un peu trop aussi, c'est de me projeter dans le futur, tu vois. Par exemple, je vais utiliser des news comme me dire l'inflation de 10%. Ok, là j'ai une intérim, je prends 2000 € par mois, je prends 10% d'inflation dans la face tous les ans. Qu'est-ce que je vais faire dans 5 ans, dans 10 ans en fait? Je serais foutu en fait, donc il faut que j'agisse maintenant. Ouais, il faut vraiment trouver des choses très personnelles, des gros pourquoi, des grosses souffrances, des grosses douleurs. Et comme dit ici Florian, pour optimiser ta mise en place dans un business, il te faut retirer deux pressions, la pression financière et la pression de temps. Si vous avez aimé ce clip, cliquez ici pour voir d'autres clips. Sinon, cliquez ici pour voir l'épisode en entier. Ciao, ciao.